Bonjour et bienvenue dans la matinale d'entre elles. Aujourd'hui, bien, j'ai deux nouvelles invitées. Vous allez vous présenter. Alors, qui veut commencer? Mais du coup, moi, je m'appelle Victoria, j'ai Ok. 27 ans. Justement, ça va faire 1 an que je me suis fait baptiser et ça fait à peu près 2 ans que je fréquente l'église Parole d'Espoir. D'accord. Et donc, à ton tour de te présenter. Alors moi, je m'appelle Stéphanie, j'aurai 50 ans la semaine prochaine. J'ai envie de dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite comme Obélix, c'est-à-dire que j'ai une relation à Christ depuis toujours, qui est comme toutes les relations, je la vis de manière très humaine, avec des hauts et des bas, des moments où j'aime pas ce qui m'est demandé, des moments où j'aime bien, voilà. Mais en tout cas, j'ai jamais lâché sa main. Super, merci pour votre présentation. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème particulier. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est quand l'invisible est source des échecs et des épreuves. Donc Stéphanie et Victoria sont venues témoigner parce qu'elles ont vécu certaines choses justement dans tout ce qui concerne le monde invisible, le monde spirituel. On va parler sur le monde spirituel aujourd'hui. Et elles vont un peu nous raconter leurs témoignages et voir un petit peu leur parcours de vie. Alors, je vais commencer par toi, Victoria. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé avant, puisque tu as dit donc ça fait 2 ans que tu es à l'église, donc tu as rencontré Dieu il y a à peu près 2 ans, c'est ça? J'ai rencontré Dieu, on va dire. En fait, je me suis baptisée le 6 avril 2024, D'accord. mais on va dire que j'ai vraiment rencontré Dieu au mois de septembre, entre guillemets. J'ai vraiment eu une vraie relation avec lui. Avec Dieu. Avec Dieu. Mais avant d'avoir cette relation avec Dieu, d'avoir rencontré Dieu, tu nous raconteras tout à l'heure comment tu as rencontré Dieu, on va dire. Euh, Tu as été déjà attiré par les choses un peu, comme on est là pour parler de l'invisible, par certaines choses spirituelles. Ça t'intéressait déjà, c'est ça? Oui. En fait, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille où tout ça est normal. Déjà très jeune, j'ai toujours consulté, entre guillemets, des femmes qui tiraient les cartes. D'accord. Ou voilà, pour moi, parler de tout ce qui est médium, c'est normal. En fait, il n'y a pas de tabou, entre guillemets. Donc, en fait, j'ai grandi avec cette tolérance au niveau de ça. Et plus j'ai commencé à grandir, plus moi, en fait, je me suis intéressée par moi-même à essayer un peu de comprendre, à essayer certaines choses. Et en fait, j'ai une amie qui est très proche de ça aussi. Et donc, en fait, voilà, j'ai toujours un peu... T'as pratiqué alors? j'ai pratiqué moi-même et par la suite, en fait, j'ai moi-même tiré les cartes à certaines personnes. D'accord. C'est toi qui proposais ou c'est d'autres personnes qui te demandaient si tu pouvais tirer les cartes? En fait, les gens me demandaient. D'accord. Parce Et, qu'ils savaient que tu faisais ça, en fait. Voilà, Ok. c'est ça. Ok. Et je voudrais savoir ce que tu disais par rapport aux cartes. Est-ce que ça s'avérait vrai? Est-ce que ça se réalisait? Alors, moi, je dis que, de par mon expérience à moi-même, mais aussi celle des autres, c'est la vérité. Il y a des choses dans qui se passent, c'est réel. Ce n'est pas ça, moi, qui m'inquiète, c'est plus ce qui va se passer par la suite, en fait. Exactement, exactement. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé le fait que régulièrement tu as cherché cette spiritualité au niveau des cartes, au niveau de l'occultisme, au niveau de peut-être même de l'horoscope, au niveau de toutes ces choses. Est-ce qu'il y a eu des conséquences de ça? Oui. Déjà, premièrement, j'en suis devenue dépendante. Je pouvais me tirer les cartes 7 fois par jour à moi-même. 7 fois par jour? Oui. Tu les avais tout le temps dans ton sac alors? Pas forcément, je pouvais les tirer consécutivement, quoi. Je les tirais, je les retirais, je les retirais. D'accord. Et puis en fait, j'ai perdu un être cher et c'était d'un suicide. Et donc du coup, là, j'ai décidé d'aller voir quelqu'un qui parlait aux morts pour parler à cette personne. Sauf qu'en fait, il s'est avéré, sur le coup, en fait, j'étais sûre que c'était cette personne, mais c'est là que ma vie a pris une toute autre tournure. Quand j'ai été voir cette personne, peu de temps après, ma vie a vraiment basculé. Je suis rentrée dans une dépression que je n'avais jamais connue. Beaucoup de pensées suicidaires.
je ne vivais plus. Je rentrais chez moi, j'allais travailler. J'ai commencé à me sentir très mal, très mal, très mal. Et là, j'ai commencé à sentir que je n'étais plus seule, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était avec moi. Tu sentais des présences? Oui, concrètement, je faisais constamment des cauchemars quand je dormais. Et j'étais amorphe, en fait. Je n'étais plus là, en fait. J'étais là physiquement, mais il y avait plus rien qui était en moi, en fait. J'étais totalement perdue. Totalement. T'étais un peu comme, j'ai envie de dire, une morte vivante. Oui, oui, oui. T'étais vivante, médicalement, ton cœur bat, etc. Mais c'est comme si t'étais sans vie, tu errais un peu, c'est ça? Oui, concrètement, oui. Je n'avais même plus envie de vivre. En fait, je pensais à comment est-ce que j'allais mettre Ok. fin à ma vie, en fait, jusqu'en jour. Ça s'est passé en dimanche. J'étais dans mon lit et là, je commençais à me sentir pas bien. Et là, j'ai senti que quelque chose venait en moi, qui a voulu prendre la possession de mon corps. J'ai tellement eu peur, en fait, parce que je me suis dit, oula, je deviens folle, que j'ai voulu contacter les urgences pour qu'on vienne directement me chercher. Mais en fait, j'avais tellement peur qu'on me prenne pour une folle que j'ai pas contacté les urgences. J'ai contacté directement ma sœur et je lui ai dit, où est-ce que t'es? Et elle m'a dit, je suis là, pourquoi, qu'est-ce que t'as? Et j'ai dit, rien, rien. Et j'ai raccroché le téléphone parce que pour moi, c'était terminé. En fait, il y avait quelque chose qui voulait que je mette fin à ma vie. Et il y a une voix dans ma tête qui m'a dit, ne fais pas ça. Mais ça a été horrible. Et toute la nuit, je venais déjà un petit peu à l'église. Et toute la nuit, en fait, j'ai mis une louange parce que j'ai une sœur en Christ qui m'avait déjà dit de faire ça. Donc j'ai mis une louange. Ma nuit a été horrible. Et le lendemain, en fait, j'ai été travailler. J'ai demandé des congés pour justement aller voir cette sœur en Christ. Et t'as dû demander des congés tellement c'était une oppression, en fait. oui, mais en fait, pour moi, j'allais mettre fin à ma vie, en fait. C'était la personne qui était en moi, elle allait mettre fin à ma vie. Et il faut savoir qu'une semaine après, j'ai été travailler et j'ai eu un accident de travail. Je me suis fracturé la colonne vertébrale. À 50% de chance, j'allais être paralysée. Et là, sur mon lit d'hôpital, en fait, j'ai regardé et je me suis dit, je sais pas comment je vais faire. En fait, le mal me veut. Je savais que le mal me voulait et je ne savais pas comment faire. Et à l'hôpital, j'ai demandé pour qu'on me renferme dans un hôpital psychiatrique. J'ai été trouvée en professionnel et je lui ai dit que je devenais folle, que j'entendais des voix, que je savais. En fait, la personne me disait non. Moi, je disais, vous comprenez pas, il y a quelque chose. En fait, je vais mettre fin à ma vie. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, voilà. Eh ben, dis donc. Et est-ce que tu avais conscience que c'était l'élément déclencheur, c'était le fait quand tu as commencé à parler aux morts? Non. Maintenant, tu le sais, mais à ce moment-là, quand tu avais ces pensées suicidaires et que tu avais cette présence qui voulait comme te happer et prendre ta vie, tu n'as pas fait le lien? Non. En fait, j'ai toujours eu conscience du monde spirituel. Donc moi, je me suis juste dit, c'est normal en fait de tirer l'écart, c'est normal d'aller voir des médiums. Mais je me suis juste dit que là, il y avait peut-être quelqu'un de mauvais en fait. C'était peut-être pas quelqu'un de bon, c'était quelqu'un de mauvais qui était à mes côtés. Mais je me suis pas dit que c'était à cause. Enfin, je savais que le monde spirituel est là, mais je savais pas que c'était mon acte à moi qui avait ouvert cette porte-là. D'accord. T'avais pas encore, compris ça. Et c'est vrai que le monde spirituel existe, hein, le bon comme le mauvais. Il y a deux formes de spiritualité. Il y a avec Dieu et les gens, on parle des fois, ah, Dieu n'existe pas, mais j'entends rarement des gens dire Satan n'existe pas. Pourtant, Dieu existe bien. Satan existe bien et il y a deux formes de spiritualité, la bonne ou la mauvaise. Et même, comme on parlait hors émission, la magie blanche, etc. Il y en a qui disent c'est une bonne spiritualité. C'est faux aussi parce que ça ne vient pas de Dieu. La bonne spiritualité, la seule et l'unique, c'est seulement celle qui vient de Dieu et ce n'est que Jésus. Et on va revenir à toi après pour voir, ça c'était ton après. Ton avant, et maintenant on va voir ton après. Mais avant, on va voir un petit peu Stéphanie pour te donner la parole. Donc toi aussi, tu as vécu une expérience un peu avec le monde invisible, comme on dit. Hein. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? C'est pas comme elle, mais toi, est-ce que tu peux nous partager? Alors, en fait, moi, je vous partageais que je suis tombée dedans quand j'étais petite, ce qui fait que je sens que je peux attester que vraiment le Seigneur, quand on est avec lui, qu'on marche en lui donnant la main, il ne nous abandonne pas.
Pour autant, j'ai vécu effectivement une expérience de l'invisible, du monde spirituel qui s'attaque à moi. Par l'intermédiaire, je l'ai compris plus tard, d'une personne qui, qui aurait fait de la magie sur moi. Parce que évidemment, j'ai pas de preuves matérielles, si ce n'est que d'attester qu'il y a eu un avant et un après, la découverte de la mise à jour de cette personne qui faisait de la magie sur moi. Donc concrètement, pendant 4 ans, j'ai vécu à mon domicile des situations récurrentes liées à des problèmes de fuite d'eau. Donc a priori, on pense pas du tout au monde spirituel quand on est dans ce type de questionnement, voilà. Et donc j'ai fait intervenir le plombier qui connaissait le chemin de ma maison par cœur. Parce qu'il venait souvent. Il venait régulièrement régler ça. Notamment, j'ai commencé à vraiment me poser des questions plus importantes quand on a changé à 3 reprises un robinet. À chaque fois, j'ai augmenté la gamme de prix en me disant, bon, peut-être il était défectueux, peut-être, voilà, donc des robinets neufs, de qualité, qui ont été remplacés et qui cassaient. Et des fuites importantes. Donc j'ai commencé à me dire, mais là, c'est bizarre, le plombier, je vous avoue qu'il trouvait ça étrange aussi, mais bon, il a fait son travail, voilà. Et un jour, je l'appelle pour une fuite le long d'un mur, en fait, le mur qui apparaît tout mouillé. Et il vient et il me dit, mais en fait, là, je suis désolée, j'arrive à mes limites, c'est surnaturel, ce sont ces termes. Il n'y a pas de conduite d'eau ici, donc c'est pas possible. Donc il y avait de l'eau qui suintait, qui coulait du mur, alors qu'il n'y a pas d'arrivée d'eau. Voilà. D'accord. Donc là, il me dit, je peux rien faire. Donc j'ai fait venir un expert pour voir s'il y avait pas une fuite qui serait dans un autre, enfin, des choses, voilà, incroyables. Ça t'a coûté beaucoup d'argent aussi. Alors, en plus. Il y avait des fuites d'eau, mais des fuites d'argent, du coup. Je perdais beaucoup et donc je pouvais pas investir dans ma profession, c'est-à-dire l'endroit où je travaille, où en fait, mon travail, je le vis vraiment comme un travail de guérison de l'âme, un travail d'accompagnement de retour à soi. Et donc, je le vis comme un service au Seigneur, en fait, comme un appel. Et en fait, j'avais plus la possibilité d'investir dans ce travail-là, dans des choses très concrètes pour me soulager, dégager du temps et avoir du temps à consacrer aux autres. J'étais donc il y a eu ce phénomène-là, mais il y avait aussi des tas de circonstances aussi difficiles, notamment l'apparition d'une maladie auto-immune chez moi et un état d'épuisement. Et quand j'écoute le témoignage de Victoria, je me rappelle d'avoir eu aussi envie que ça s'arrête. T'avais aussi des pensées suicidaires? Des pensées suicidaires que j'en pouvais plus en fait. Alors il y a que la question de l'eau en apparence, mais ces problèmes d'eau venaient me miner parce que je trouvais pas de solution, que j'ai une très très grande maison qui a pour objectif d'être une maison d'accueil, donc j'accueille aussi dans cette maison, et donc les gens qui utilisaient l'eau, les douches fuyaient, il y avait plus d'eau chaude, enfin c'était lourd. Ça a impacté tous les domaines de ta vie. Tous les domaines de ma vie et mon humeur. Donc ma relation à mon fils, ma relation aux autres, ma capacité d'écoute, et puis donc le déclenchement de cette maladie que je découvre 2 ans après, parce qu'aujourd'hui je peux parler. Ça a duré 4 ans, mais c'est au bout de 2 ans que la maladie s'est déclenchée. J'ai commencé à la guérir, enfin à la soigner sur un plan pratique avec la médecine. Et puis dans mes rêves, en fait, donc moi j'ai perdu mon frère et ma sœur il y a maintenant je saurais pas dire. Bon, à l'époque, ça faisait 23 ans que je les avais, qu'ils étaient morts la veille ils sont décédés dans un accident de voiture la veille de mon mariage. Et donc en fait, j'ai un lien très très fort. Je me sens très protégée par eux. C'est comme si j'avais une partie je le vis comme ça, ma famille ici sur Terre, et puis une partie de ma famille de l'autre côté. Donc, en tout cas, les souvenirs que j'ai avec eux, sont très importants. Et j'ai commencé à voir mon frère et ma sœur dans des rêves qui me demandaient de sortir de chez moi.
qui m'invitait vraiment à sortir et de plus rester là. Mais en même temps, je comprenais pas ce qu'il me disait. Je voyais juste qu'ils essayaient de me parler, mais j'y arrivais pas. Et par toute une série de circonstances que je vais pas détailler ici, parce que j'essaie de comprendre comment fonctionnent les songes, je tombe sur une dame chrétienne qui m'a délivrée de ça, qui m'a accompagnée en me disant, ben voilà, en fait, il y a quelque chose qui va pas chez vous, il y a quelqu'un qui fait de la magie. Donc, de nouveau, je peux pas, c'est des choses qu'on me dit, c'est pas des choses qu'on peut mesurer de manière concrète dans Mais notre c'est à ce monde. moment-là que tu commences à comprendre que, il y a peut-être Il une y a explication peut-être une à tout ce qui est en train de se passer. C'est exactement ça. Et donc, elle me demande de prier. On a fait tout un cheminement. Ça a duré 2h30 chez elle. Je suis rentrée chez moi. J'étais épuisée. Oui. J'ai dormi pendant 12 heures d'affilée. Oui. J'ai dû annuler ce que j'avais prévu le soir. Enfin, voilà. Et pendant la nuit, un aquarium qui était chez moi s'est cassé. C'est-à-dire que donc Victoria a partagé qu'il y avait des portes qu'elle avait ouvertes. De mon côté, vraiment, je pensais ne pas avoir ouvert de porte. En fait, il y avait une porte qui était ouverte à travers cet aquarium qui m'a été offert, enfin qui avait été offert à mon fils, qui s'est cassé pendant la nuit. Oui. Sans recevoir de coups, etc. Donc j'ai appelé cette dame, la dame que j'avais vue la veille, en lui disant mais voilà ce qui se passe. Elle m'a dit vous sortez cet aquarium tout de suite. La magie est sur cet aquarium. Exactement. À partir du moment où l'aquarium a été sorti de ma maison, je n'ai plus jamais eu de problème de fuite. J'ai été en difficulté encore un certain temps au niveau de ma santé. Mais mon chemin de guérison physique s'est mis en place et j'ai eu toutes les ressources qui sont arrivées pour trouver le bon traitement. Voilà. Et donc au niveau de ta guérie. santé, voilà. Waouh, c'est extraordinaire. extraordinaire. Je suis guérie. Extraordinaire. Voilà. Et pendant ce temps-là, en fait, je suis arrivée. Alors j'ai connu l'Église Parole d'Espoir avant tout ça. Mais je pense que j'ai été guidée à Parole d'Espoir. Pendant tout ce temps, chaque fois que je venais, j'avais l'impression que le prêche était pour moi. Non, mais donc je vous remercie. Ça nous arrive aussi. Des fois, je fais pourquoi il parle de moi là. Et donc en fait, c'est à travers tout ça aussi que j'ai eu des réponses sur les songes, que j'ai eu des réponses sur en fait, Dieu a fait étape après étape et il t'a amené à la délivrance, la guérison. Et à me faire confiance aussi. À faire confiance que j'avais pas besoin de personne à l'extérieur. Entre guillemets, si, puisque je viens de dire que j'ai entendu tous les prêches, etc. Mais que je pouvais me faire confiance d'aller aux bons endroits, que j'étais guidée. Oui, que Dieu, voilà, en fait, Dieu te guidait. Voilà, que c'était pas moi, mais que j'étais inspirée. Oui, vraiment, c'est comme une révélation en fait. Et depuis, j'ai l'impression de vivre. T'as plus de pensées suicidaires? Non. Parfois c'est difficile, ma vie elle est pas toujours simple, c'est la vie de tout le monde. Voilà, rendons à la vie des hommes ce qu'est la vie des hommes, mais à Dieu ce qui est à Dieu en fait. Quand c'est en lui, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de résister. Là, il y a vraiment un avant, un après chez toi. Ah ouais. Juste, on se rend même pas compte, mais c'est juste à cause de un seul objet dans ta maison à déclencher des maladies, des problèmes de fuite chez toi, des problèmes au niveau de ton domicile, de tes finances, de ton travail, de tes relations. En fait, chaque domaine de ta vie a été impacté à cause d'un seul objet. Oui, mais ça laisse des traces. C'est-à-dire que ça a ouvert des blessures chez moi. Oui. Ça a mis en évidence. Donc, c'est là où je trouve que le chemin avec Dieu est incroyable. C'est-à-dire que en même temps, il amène la guérison à tout niveau. À tout niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends aussi qu'il a amené un endroit en moi qui pouvait être rancunier, qui pouvait avoir soif de justice et qui pouvait être tellement fâché que ça soit arrivé, que je méritais pas ça, un peu comme Job là quand il râle. C'est trop injuste, c'est pas C'est pas juste Calimero qui se réveille. Ouais. Et ben il a guéri ça. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais gardé ça, c'était la pourriture qui restait à l'intérieur de moi. Il y avait plus l'aquarium. Oui, mais il y avait d'autres choses. Mais il s'était mis à l'intérieur. Enfin, c'était comme s'il était en moi et que ça demande tout un chemin et ça reste un chemin de vigilance. Nos pensées, vraiment, une fois qu'elles sont installées, enfin, moi, je sens que je suis invitée à vraiment
être attentive à mon schéma de pensée et à prendre le pouvoir sur ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Ouais, donc Dieu t'a amené à un gros changement. Oui. Et donc toi, Victoria, parce que faut quand même bien préciser que, merci Seigneur, tu n'es pas restée dans cette attitude, dans cette atmosphère de peur, de suicide, d'oppression. Donc comment ça s'est passé ton après alors? Donc mon après, ça s'est passé que quand j'étais à l'hôpital. Donc tu étais à l'hôpital psychiatrique? Tu es Non, rentrée? Non, j'étais hospitalisée parce que je me suis fracturé la colonne. Ah oui, Du coup, c'est j'étais vrai. alitée. Oui, oui. Et quand j'étais alitée, j'avais le temps de penser nuit et jour à ma vie, vu que j'étais dans un lit, je ne pouvais plus bouger. Mhm. Et du coup, là, j'ai quand même levé les yeux au ciel et j'ai su qu'il y avait Dieu. Mhm. Parce que c'était que l'œuvre de Dieu. Je pouvais être paralysée et c'était vraiment Dieu qui m'avait sauvée. Là, j'ai une conviction que il fallait que je cherche Dieu, en fait. Et donc, du coup, j'ai contacté mon ami. Non, c'est ouf. C'est magnifique. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai mon ami en crise qui me sonne et qui me dit, Victoria, tu es où? Dieu t'appelle. Et moi, j'étais sur mon lit d'hôpital. Et là, je lui dis, ça va pas. Je dis, je suis alitée. Je dis, on va peut-être m'opérer. Je dis, je sais plus marcher. Et là, elle commence à prier pour moi. Elle me dit, tracasse. Elle me dit, Dieu est là. Accroche-toi à lui. Et moi, ça a vraiment, j'ai vraiment senti le combat, en fait, comme la porte était ouverte et que je voulais me rapprocher de Dieu, je sentais l'oppression. Et je sentais aussi, entre guillemets, qu'il y avait seulement Dieu qui pouvait me sauver de ça. Et donc, du coup, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Et en me rapprochant de Dieu, quand je suis sortie de l'hôpital, après ma phase de reconvalescence, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis revenue à l'église. Et là, la connaissance, entre guillemets, m'est parvenue que tout ce qui était occultisme et tout ça, il fallait arrêter. Donc moi, j'ai arrêté totalement ça. J'avais arrêté de faire ça. Mis à part, quelque temps avant, je dis j'ai arrêté totalement de faire ça, de parler aux morts. Par contre, tout ce qui est cartes, je continuais et je disais, je tirais les cartes et je disais que c'était au nom de Dieu. Parce que je me disais que Dieu était tout puissant, donc c'était lui qui me permettait de tirer les cartes. J'étais vraiment loin de cette connaissance. Et puis, quelque temps après, là, j'ai commencé vraiment à comprendre que non, même les cartes, ce n'était pas de Dieu en fait, parce que ce n'est pas ce que Dieu a. Enfin, je savais que, j'avais compris que ce n'était pas de Dieu. Et un jour, j'étais à la maison, j'étais devenue très colérique, très 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 colérique, et dans une phase un peu même d'hystérie. Là, je dis non, là, je dis Dieu, il y a quelque chose, il faut que tu me parles en fait. Et là, je vais dans ma chambre, j'ouvre ma Bible. Et je demande à Dieu, parle-moi. Et là, il me donne le verset Deutéronome 18. Moi, il faut savoir que je n'ai pas vraiment lu la Bible, je n'avais même pas encore donné ma vie à Christ, donc je ne connais même pas. Mais il me dit Deutéronome 18, donc je vais dans Deutéronome 18, et là je vois, tu ne toucheras point d'astrologie, il n'y aura point d'astrologie chez toi. Et là, je vois quelque chose, et je dis à Dieu, mais Seigneur, j'ai arrêté de faire ça là. Et il me dit, où sont tes jeux de cartes? Et là, mes jeux de cartes étaient encore à la maison. Et là, une révélation, il faut que tu les jettes en fait. Il faut que tu sortes ça de chez toi. Oui. Et donc, j'ai sorti ça de chez moi et j'ai même pas su les jeter. Je les ai mis dans mon cabane. Et je viens le dimanche à l'église et j'en parle un peu au pasteur. Et mon pasteur me dit, il faut que tu les jettes. Et là, j'ai dit d'accord, il faut que je les jette et je les ai jetés le dimanche soir. Mais c'est comme si c'était difficile en fait de... Oui, de lâcher. Oui. C'était c'est comme si quelque chose voulait te retenir. C'était très 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 difficile, oui. Très difficile. C'est marrant parce que justement, j'avais ce verset aussi à partager. Je ne sais pas si c'est celui-ci. C'est Deutéronome chapitre 18 verset 10. C'est qu'est-ce que j'ai écrit? Voilà, qu'on ne trouve pas chez toi. Quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien. Et c'est vrai que là, c'est ce que tu faisais en fait, puisque tu faisais de la magie, tu faisais de l'occultisme, et Dieu t'a prévenu qu'il fallait enlever cet objet de chez toi, parce que c'était comme on a dit tout à l'heure, une porte, comme toi avec ton aquarium. Toi, c'était ce que tu avais fait, même si tu avais arrêté tes actes, même si tu as demandé pardon à Dieu, parce que c'est aussi important, je suppose que tu l'avais fait, tu as dit pardon à Dieu aussi, tu t'es repenti en disant Seigneur, je veux plus le faire, je te demande pardon, voilà, c'est fini, j'arrête.
Mais il faut aussi supprimer tous les objets de ça. Il y a ça, oui. Il y a le fait que j'ai sorti tout ça de chez moi, Oui. mais je n'avais pas encore demandé, entre guillemets, pardon à Dieu, parce que moi, c'était juste de l'ignorance, entre guillemets, et donc je ne comprenais pas pourquoi réellement je devais briser ça, en fait. Pour moi, une fois que j'arrêtais ça, c'était fini. Sauf que quand j'ai arrêté ça, j'ai encore eu des manifestations chez moi, beaucoup d'oppression. J'avais des voix qui me parlaient, qu'on me disait, c'est fini, ce soir tu es morte. Et je prenais tellement de panique que je devais sonner, gloire à Dieu vraiment, parce que Dieu m'a mis dans une église où, ce que je peux le dire, j'ai des pasteurs magnifiques et leurs femmes sont magnifiques, qui m'ont beaucoup soutenue. Parce que j'avais vraiment quelque chose qui... Des esprits de mort dans ta maison. Et je devais leur sonner, ils priaient pour moi. Et là, je me sentais libérée. Mais une fois que je revenais seule, on me disait, ah ben maintenant, tu es seule avec nous, tu vas voir. C'était vraiment très compliqué, en fait, jusqu'au jour où là, oui, vraiment, avec mes pasteurs, on a vraiment dû... j'ai pris conscience qu'il fallait que je renonce. Que là, maintenant, c'était stop. Je choisis le Seigneur, je choisis Dieu. Tout ça, c'est terminé. Je renonce à tout ça. Et oui, en fait, maintenant, je vais droit devant, je regarde Jésus, en fait, et seulement Jésus. Et il y a cette phrase que on m'a donnée et qui m'a aidée, c'est ce qui est en moi est plus fort que ce qu'il y a dans ce monde. Exactement. Et le 21 mai, en fait, 2024, c'était la dernière fois que j'ai eu cette oppression. J'étais déjà baptisée, je me suis fait baptiser le 6 avril 2024, mais j'ai encore eu beaucoup d'oppression. Et le 21 mai 2024, je me souviens, j'étais à Louvain-la-Neuve, j'étais avec des amis, on parlait, et là j'ai commencé à sentir que quelque chose de nouveau me disait, maintenant tu pars, tu quittes et tu vas te tuer. Et là j'ai commencé à prendre de panique, et en fait je suis sortie parce que je sentais que ça n'allait pas du tout. Et en fait en sortant, il y a eu cette phrase, ce qui est en moi est plus grand que ce qu'il y a dans ce monde, en fait. Et ça, en fait, là, c'est parti. Et je rends gloire à Dieu parce que depuis le 21 mai 2024, je n'ai plus aucune oppression, je n'ai plus jamais eu aucun esprit de suicide. Et j'en suis délivrée, en fait. Au nom de Jésus, j'en suis délivrée. Super. Amen. Bah, merci pour vos deux témoignages. On arrive tout doucement donc à la fin de notre émission. Déjà, ça va très vite, n'est-ce pas? Mais j'aimerais partager aussi avec vous parce que un verset en particulier, parce que ça m'a fait penser un peu à vous deux en fait. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 7 verset 26, « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. » Parfois, on peut nous offrir un aquarium, on peut nous-mêmes amener, par exemple, un jeu de cartes de divination. On peut faire des choses comme ça. Et quand on a des objets chez nous qui sont voués à l'interdit, donc qui ne viennent pas de Dieu, qui ont été consacrés ou qui ont été maudits ou qui sont là pour venir amener la destruction dans la maison, ça commence par une petite chose et ensuite ça amène la destruction dans tous les domaines, ça vient pourrir la vie, ça vient vraiment amener la mort. Eh bien, Dieu dit que tous ces objets doivent être détruits, doivent être partis. Comme toi, ton aquarium, ça a été détruit, ensuite tu l'as jeté et toi, tu as dû enlever ce jeu de cartes de chez toi, même dans ton cabanon, c'était pas assez, il fallait vraiment le détruire. Et ça me fait penser, quand j'avais à peu près 15 ans, moi j'étais déjà chrétienne, j'étais baptisée, je connaissais Dieu, j'avais déjà la vie avec Dieu, etc. Mais un jour, je sentais comme des petites oppressions et tout ça, et je comprenais pas. Et puis ensuite, au fur et à mesure, j'ai vraiment demandé au Saint-Esprit, montre-moi. Et je savais pas ce que c'était. Et puis, dans une conversation, quand j'étais au collège, la fille qui m'avait offert une bague, à l'époque, c'était une bague où on faisait avec toutes des petites perles avec des fils. Et elle m'avait fait des petites fleurs en forme de... J'aimais trop, je lui ai apporté cette bague. Et elle me dit, tu sais, ma maman, elle fait le pendule. Et elle fait le pendule sur tous les bijoux que je fais. Bingo, je savais que c'était ça. Mais moi, au du haut de mes 15 ans, je savais pas quoi faire de cette bague. Du coup, j'ai été voir la femme de mon pasteur et je lui ai dit, écoute, Nathalie, aide-moi. Elle me dit, oh, la jolie bague. Elle dit, c'est pour moi. Je dis, bah non, c'est pas pour te l'offrir. Et donc, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, pas de souci. Elle me dit, regarde, viens avec moi dans la cuisine. Donc, j'étais dans sa cuisine chez elle. Elle a arraché, elle a fait exploser toutes les perles, elle a dit voilà, problème réglé. Je dis ouais, c'est si simple. Elle a dit oui, parce que si c'est des objets voués à l'interdit, ben ça peut amener des oppressions dans ta vie, même dans ton foyer. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous vivez des situations comme Stéphanie,
comme Victoria, comme beaucoup de gens. Vous faites des cauchemars, vous avez des oppressions, vous entendez des voix, vous avez des objets qui bougent chez vous. Il y a des choses qui se passent de surnaturel, des choses inexpliquées, des esprits de mort, des esprits de suicide, toutes ces choses-là qui vous semblent pas du tout normales, ou si vous-même vous faites de la sorcellerie, si vous-même vous faites du pendule, si vous-même vous tirez les cartes, vous lisez l'horoscope, vous faites ce genre de choses, et que vous voulez être délivré, vous pouvez appeler le nom de Jésus. Parce que Jésus, non seulement, comme on a dit, il délivre, mais surtout, il a déjà remporté la victoire. La victoire, elle est déjà acquise. Donc, moi, je vous conseille, c'est de consacrer votre maison à l'Éternel. Et comment on consacre la maison à l'Éternel? C'est, Seigneur, je fais de cette maison, je fais de ma famille, tout ça, je lui te donne tout et je te consacre tout. Si vous avez des oppressions, des choses comme ça, vous pouvez aussi, comme on disait aussi hors émission, parfois on peut se laisser guider par le Saint-Esprit, il peut nous convaincre, nous dire et nous montrer le chemin, un peu comme avec la bague, toi avec l'aquarium et tout ça, voilà. Donc, demandez à Dieu de vous montrer. Peut-être il y a un cadre chez vous, peut-être il y a une bougie, peut-être il y a un vêtement, quelque chose qui fait que c'est ça qui a venu vous amener les oppressions, ou peut-être c'est vos actes aussi, parce que des fois c'est nos actes qui amènent l'oppression, mais Jésus a tout remporté à la croix et la Bible dit qu'il a dépouillé toutes les puissances des ténèbres et que rien ne peut aller contre Jésus. Voilà. Je voudrais juste peut-être, rajouter, si tu me permets bien d'ajouter sûr, une toute petite chose. Ce qui a été très douloureux pour moi, c'est de découvrir que c'était cet aquarium et donc qui était derrière ce cadeau. La personne. Qui était une personne que je connaissais très bien, que j'aimais beaucoup, pour qui j'ai fait beaucoup sur un plan humain. Et donc, je me suis sentie trahie. J'ai vécu ça comme une très grande injustice. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'après, de devoir retirer cette soif de justice humaine. Mais que voilà, je l'obtiendrai jamais. Mais j'ai obtenu une justice divine puisque j'ai été délivrée par l'Éternel. Mais en tout cas, ne croyons pas que les objets qui rentrent chez nous sont forcément par des personnes qui nous aiment pas. Exactement. Et ça, c'est très compliqué. Mais il y a des personnes qui ont conscience, mais il y a d'autres personnes, comme par exemple, si on prend ton histoire, qui n'ont pas conscience. Que parfois, on pense que c'est pas mal, en fait. Et qu'il y a des objets où, comme toi, tu tirais encore les cartes, même au nom de Dieu. Parce que tu savais pas, t'avais pas la connaissance. Donc, parfois, il y a des gens qui trouvent ça bien d'avoir lu les lignes de ta main, qui t'ont offert un objet qui pour eux est béni parce que c'est avec de la magie blanche par exemple. Voilà. Et tous les gens ne sont pas mal intentionnés, mais ils ne savent peut-être pas tous, tu comprends? C'est vrai. Et il y a aussi quelque chose. Moi, j'ai été amenée à faire certaines choses par désespoir, parce que lorsqu'on est sur cette terre, en fait, des fois, on a besoin de réponses. La souffrance est telle qu'on a besoin de savoir certaines choses. Et on pense qu'en se dirigeant vers ça, on va avoir les réponses à ces questions. Je ne dis pas que c'est totalement faux, parce que il y avait des choses qui étaient réelles, mais tout ce que ça a pris de ma vie, c'est quelque chose, en fait, qui m'a amené encore plus d'angoisse, plus de tristesse. Et en fait, moi, je sais que maintenant, en Christ, en fait, Jésus nous donne une paix et que le monde ne peut surpasser et que tout ce côté-là ne nous donnera jamais. Parce que les cartes ou même les constellations ou tout ce qui allait parler aux morts et tout ça, oui, on aura peut-être une réponse, mais elle ne nous satisfera jamais. Parce que on n'aura jamais la paix, en fait. Justement, ça nous prendra la paix. Et seulement Jésus, en fait, nous donne cette paix, même si nous n'avons peut-être pas immédiatement cette réponse. Jésus nous donne la paix et c'est la seule chose, en tout cas, moi, qui me suffit. Et il y a des réponses que je n'ai pas besoin de savoir parce que c'est pas ça, en fait, le plus important. Mais j'aime bien ce que tu viens de dire parce qu'il faut rappeler quand même à tous ceux qui nous regardent que lorsque l'on donne quelque chose à Satan, quand on ouvre une porte au monde des ténèbres, rien n'est gratuit. Il y aura toujours un prix, il y aura toujours une contrepartie. Si tu fais quelque chose, en contrepartie, il va te voler quelque chose, ou prendre quelque chose, ou t'oppresser, ou faire quelque chose, voler ta joie, ta paix, etc., etc. Mais avec Jésus, tout est gratuit. Amen. Le salut est gratuit, la liberté, c'est gratuit, la paix, c'est gratuit, et c'est extraordinaire, en fait.
Donc, on va choisir la gratuité et la liberté. Amen. Voilà. Bah, merci à vous deux. Franchement, merci beaucoup pour vos témoignages. C'était extraordinaire. Et puis, on va conclure alors, sauf si vous n'avez plus rien à dire, je suppose. Non. Bah, merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit à bientôt pour une autre émission de la matinale d'entraide. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.